Dans un pays côté nouvelle gagne libé ou besoin un moment pour analyser ça qui passé. Eh bien, Radio ak Télémétropole invité au côté Analyse. Une émission présentée par Marvin Pierre, côté spécialiste invité vient décortiquer nouvelles qui t'est dominé actualité à dans semaine. Chaque samedi matin, 9h pile, vient écouter Analyse sur Radio Télémétropole et sur YouTube pour bien comprendre nouvelles yo tête posée. Analyse, c'est toute nouvelle de A à Z. Bonjour à tout le monde, nous comptons retrouver samedi, ça pour capable porter baou une autre émission Analyse. Analyse jeudi pour la baser pratiquement sur plusieurs éléments qui bouleversent l'actualité. Donc on est depuis plusieurs semaines, il y a un conseil électoral provisoire là lui-même qui lance ce processus électoral là, côté un paquet de partis politiques qui a inscrit et nous apprenons qu'il y a plus passé 300 partis qui inscrits. Et jeudi on va regarder le processus ça qui enclenché. Est-ce que les gens qui a inscrit croient que la pas abouti, c'est qui mécanisme qui met en place pour que le gouvernement permette que conseil la moyen mais pour capable arriver à atteindre l'objectif. Et puis tout, nous pas sans savoir que depuis fin février, début mars, gagné une situation qui a développé dans le Moyen-Orient. Côté que Israël et les États-Unis ont attaqué l'Iran et jusqu'à présent, conflit lui-même, il embrasé la zone et il y a un impact sur l'économie mondiale, notamment question pétrole qui a distribué dans le monde. Donc on a un pays, ça, au pays Golfe, c'est eux-mêmes qui sont censés produire plus de pétrole dans le monde et impact là étant très grand au niveau de l'Europe et même en Amérique, côté que le prix du pétrole a augmenté. Et nous allons regarder pour nous en Haïti, qui ça qui vient puisque nous connaissons son pays qui est censé consommer, nous importer, nous pas une grande capacité de stockage ni de réserve. Jeudi, nous avons avec nous Wadner Edouard, c'est lui-même qui préside RDNP, son homme politique, et nous connaissons RDNP. C'est un parti, nous sommes capables de dire, qui parmi les ténors dans le pays depuis des années, sorti dans grande tête que nous connaissons qui était dirigé lui, professeur Maniga, madame Maniga et Éric Jean-Baptiste également de regretter mémoire et nous avons aujourd'hui la possibilité pour nous recevoir Wadner Edouard qui est président AI et puis nous avons Jean-Raymond Galbo qui est fiscaliste qui parle tout pour opiner, analyser ce qui a passé au niveau du Moyen-Orient et permettre que nous comprenions qui Jean Wagner est capable de vivre sous nous. Monsieur Edouard, bonjour, nous sommes contents de recevoir aujourd'hui dans l'émission Analyse. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs Métropole, spécialement si là qui pas jamais raté l'émission Analyse. C'est un plaisir pour nous commenter l'actualité politique là et apprendre une bonne leçon dans mes professeurs qui vont analyser la situation géopolitique là. Évidemment. Monsieur Galbo, bonjour. Bonjour. Bon, c'est un plaisir avec nous là parce que l'actualité tout le monde connaît, c'est le pétrole là, qui a fait actualité. Donc, on a regardé pour nous, et ça a privé son nom, et comment nous avons doué, on va considérer ça pour apporter changement, ou bien, je ne sais pas, qui ça, en vrai, un pays nous capable de faire, pour permettre que. Pour choc là pas frapper non. J'en t'a supposé bon parce que quand même c'est pas gagner des préventions qui fait capable de gagner un plus gros choc qui fait sur la population. Yeah. Mais qui t'aime commencer à question politique là d'abord. On t'a dit dans le commencement de l'émission, il y a plus passé 300 partis, il y a monde qui dit 320 partis politiques. Qui t'aime demander monsieur Edouard, c'est qui ça qui motive RDNP pour lui à l'inscrit parce que grand pays monde qui souvent dit bon dans Jean pays a pas gagner vraiment un climat de sécurité qui est établi. Qui gens y a capable de faire réaliser l'élection? C'est qui ça motive nous participer? On dit inscrit parti d'abord dans la course électorale. D'abord, il y a plusieurs éléments nous sommes capables d'analyser qui motivent parti pour que les inscrits dans le processus électoral. D'abord, RDNP, c'est le symbole de la démocratie même. C'est porte-étendard de la démocratie dans le pays d'Haïti. Vieux de 47 ans, nous à côté d'Ili, RDNP construit une image autour de lui qui, aujourd'hui, fait des partis à son nom expression. En langage marketing, ils ont produit des hauts de gamme. De ce point de vue, nous n'avons pas le droit de jamais mettre tête. Nous non en situation qui n'est pas liée à exigence principe démocratique.
Si nous faisons rupture avec régime dictatorial en 86, nous choisissons démocratie. Ce n'est pas coup de zame qui te mette sous nous pour dire non, mais démocratie. Nous faisons choix. Même si vous avez dit que vous influencé ou pas, mais nous faisons choix démocratie. Et puis, dorsale démocratie, c'est le pouvoir populaire, ça nous relaie l'expression souveraine de la population qui est exprimée à travers les élections. Donc, si RDNP a porté flambeau démocratie, puisque nous sommes des rassembleurs démocrates, donc nous devons faire promotion tout le temps pour les prescrits démocratiques. Ça, c'est son premier aspect. Deuxième aspect, nous dit tête nous, depuis 2016, nous faisons dernière élection dans le pays, 2026, ça fait 10 ans. Nous sommes le seul pays dans la région qui est dans la catégorie ça. Donc, nous sommes modèle atypique, si vous voulez, dans la gestion pouvoir public. Si nous avons plaidé dit ça dans toute interview nous bail, dans toute note que nous faisons sortir, dans toute position que nous gagnons pendant longtemps, depuis même avant l'assassinat du président, ce sont les Parlement, Chambre des députés surtout, est supposé renouveler depuis 2020. Exactement. RDNP était déjà en campagne pour les élections législatives. Nous dit, nous ne sommes pas capables de dire un bagage et puis de faire un autre. Eh bien, si pour nous continuer à faire pression sur nous qui diriger nous, malgré le manque de volonté qui est souvent montré nous, pour faire l'élection, donc nous-mêmes, il faut montrer tout, nous parer pour nous. Si je bien comprendre, c'est ça dans le cadre normal, créé de nous dans RDNP, donc nous sommes toujours prêts pour l'élection, pour nous supporter les principes démocratiques. On met seulement à regarder la percée l'ouverturienne de 88, ou après RDNP, par exemple, en porte-à-faux à l'élection. Nous sommes capables, pour des raisons stratégiques ou politiques, pas dans le processus électoral. C'est le cas du professeur Maninga qui a été en exil, donc qui était même frappé par une décision, moi je dis extrajudiciaire, mais quand même, côté le pas même droit, jouit droit civil et politique, c'est une décision comme ça. Des retours d'exil, nous faisons des procédures judiciaires, nous retournons à la normale. Donc nous toujours dans le processus électoral. Inscription, ça veut dire, nous entrons dans l'autre logique encore. Supposons ouvrir un petit monde l'école. Vous dites, il faut le faire une nuit, l'école là. Il dit, papa, il faut me un livre. Il faut le livre là. Il dit, papa, il faut me une plume. Ou le plume là. Il dit, ah, papa, je ne vais pas porter le livre là, maintenant, il faut mon sac à dos. Ou acheter un bag là pour le mettre le livre. Maintenant, pas douanier encore. Ou peut-être une nuit là, non, et then, peut demander, depuis sous gouvernance Ariel Henry, on sorti dans le carcan, dans le cycle infernal que nous mettons pays à, dans le transition, qu'un pile politicien, que je t'explique là, off mic, des politiciens rétrogrades qui considéraient la transition comme bœuf tombé. Viennent prendre au support là. Donc, RDNP pas capable de faire promotion pour ça. Donc, si nous avons dit qu'il faut gagner l'élection pour nous retourner notre pays à la normalisation de la vie politique et institutionnelle, c'est-à-dire nous-mêmes nous devons exemple. Coup d'envoi. Je comprends. Donc, Premier ministre qui l'a pour contenir, nous le dit, c'est seul maître à bord. Les capables ont un avantage et un inconvénient pour le pays. Nous avons fait n'importe quelle analyse sur ça. Et si nous avons pressuré pour faire l'élection, il dit qu'il faut un instrument politique. RDNP a besoin d'un instrument politique. RDNP, s'il y a pacte pour gouvernabilité, ça qui doit mener nous dans la stabilisation et l'élection. Pour ça, nous avons fait pression, ou pas dire nous pas engagés dans le pacte là. Nous si rien. Le Conseil électoral a dit, période d'inscription, telle date à telle date, nous avons besoin de prendre dans technique. Nous avons dit où voler match, mais parce que nous avons joué sur le terrain avec eux. Les gens qui sont dans le public, pas faut-il dire qu'ils habitent mauvais coup de contre eux. C'est jouer des champs, ils ont carré les bagages. Et then, puis, entrer sous champ pour lui jouer football, jouer match. Puis, on a veillé mauvais coup de sifflet et tout ça.
Donc, inscription nous, l'entrée en ligne droite de ça nous quoi comme principe fondamental même. Ça qui régit fonctionnement parti politique. L'entrée en ligne droite, tout avec ça nous quoi comme principe fondamental, exigence démocratie à faire nous. Mais c'est notre ligne doctrinaire aussi. C'est la compétition électorale, le pouvoir populaire, ça relève souveraineté légitime. Évidemment. Nous ne parlons pas parler plus sur la question de l'élection, mais l'élection n'est pas possible si pas gagner stabilité dans le pays. Et stabilité, il y a un rapport avec la sécurité, mais tout il y a un rapport à la gouvernance dans tout. Parce que si il y a une mauvaise gouvernance, pas besoin de stabilité. Et quitter rapidement à l'écouter M. Galbo, qui peut gagner, surtout nous connaissons. Si il y a un impact, ça va passer dans les trois Hormuz dans sous pays d'Haïti, eh bien, nous risquons de joindre un pays qui en bouleverse. Qui te demande, d'après tendance actuelle, ça n'a pas gardé là, est-ce que vous pensez, non, pas longtemps, ou bientôt, par contre, c'est déjà sous nous, impact crise ça a traversé les trois, et moi, il y a un pile pays en Europe qui a augmenté le prix, et il y a une spéculation qui fait connaître que baril est même arrivé à $100 et même dépassé. Est-ce que vous pensez Haïti paré pour ça? Bon, il faut pas oublier et que nous-mêmes, en Haïti, nous ne sommes pas producteurs de produits pétroliers. Et nous n'avons pas de raffinerie tout. Donc, nous sommes obligés, nous sommes obligés à acheter gaz dehors. Et acheter gaz dehors, comme ça avait dit, il y a plusieurs autres bagages qui sont venus, qui fait que acheter gaz a un problème. Et l'autre problème, l'autre bagage qu'on gagne, nous avons un taux de change qui est censé élevé. Donc, qui fait que jouer nos produits qu'on a là, pour taxer les produits, pour déterminer un prix à la pompe, c'est vraiment son paquet de bagages. À ce moment-là, nous ne pouvons pas aimer que le marché a perturbé, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas gagner un produit, donc il faut gagner moyen pour acheter des produits, et il faut jouer un produit tout. Donc c'est ainsi que nous obligés, comme une compagnie que nous gagnons ici, nous sommes obligés à aller dehors, à aller chercher des produits pour les venir. De façon pour que le marché soit capable de toujours alimenter. Nous avons un budget qui là, et le budget, ça les prévoit question élection, si pas gagner moyen, certainement pas gagner. Et on dit mécanisme pour mettre en place pour l'élection faite, il ne peut pas avancer. Mais qui te demande, M. Edouard, est-ce que vous pensez que par rapport à la volonté, nous-mêmes nous gagnons pour participer à l'élection, est-ce que nous pensons que le gouvernement qui là, malgré signature PAC gouvernabilité, si tu as gagné une vague qui a bien nous là par rapport à prix pétrole qui a augmenté, est-ce que vous pensez que l'élection possible à ça, ou bientôt, quel que soit l'heure où lancer le processus là en termes de campagne, etc., nous-mêmes nous préparons faire ça? Ou bientôt nous-mêmes nous circonscrivons dans le temps par rapport au calendrier électoral qui est déjà sorti? Grande différence pour faire entre ça nous a relé la machine, qui c'est la machine électorale, et les engagements politiques. La machine électorale, ça revient aux conseillers électoraux. Les engagements politiques pour les élections, ça revient au gouvernement, donc nous avons dit à l'État. L'État, ça que nous gagnons, l'État nous gagne, ça fait bon petit temps, tant que le professeur a expliqué, sont l'État dépendant. Majorité, ça n'a pas fait en Haïti, ça n'a pas consommé. Majorité, ça n'a pas consommé. D'ailleurs, on y fait un petit coup d'œil tout petit aller dans la balance commerciale là ou après. Son pays qui, à un fort pourcentage, je ne parle pas des chiffres, dépendent d'eux. Les nous dépendent d'eux. On nous dit gagner une famille qui toujours bon manger et c'est lui qui toujours fait manger vous et bah. Un bonjour madame ak Maria goumé pendant une journée, yo crasé chaudière, yo crasé fou, yo crasé assiette yo, joie yo pas fait manger. Et qui ça cap garder ou même. On seulement constater que pas manger. Moi penser et pas même dit me penser moi quoi. A gagné une sorte de incidence à une interrelation
entre consommation Haïti a fait de surtout question gaz que n'a parlé à ça qu'a passé dans zone côté pays ça c'est des pays producteurs de gaz. Pas un doute sur ça. Pays qui c'est compréhension personnellement sans aucune raison fondamentale décider à pas attaquer l'autre État qui c'est États-Unis ensemble avec Israël. A cherché une négociation, ils ont passé par l'Italie, ils ont dit, ou te demandé de la guerre en Goumen. Sauf que pas attaquer 6 gaz. Premier, ça Israël fait, il frappe, ils ont 6 gaz. Ils n'ont pas suspendu, et puis hier, qui ça le fait? Ils tapent Moyen-Orient, juste dans la zone. Et selon l'information qui est disponible, que je ne peux pas vérifier, c'est que côté Iran frappé, c'est 75% production gaz pour Moyen-Orient et c'est 25% production gaz Europe. Si l'endommagé, c'est sûr que Europe n'a pas de gaz. Donc, qui côté nous-mêmes nous acheter? Dans le même monde, c'est qui ça va arriver? Les barils la vendent $100 pour eux, la vendent 150 pour nous. Mais qui demande rapidement, qu'on a là des objectifs que, bon, pour voir ça lui-même, qui c'est stabilité pays, mettez sécurité et puis élection, mais est-ce qu'on qui ça a fait comme mesure peut-être préventive par exemple pour au moins atteindre l'objectif ça pour retourner à l'ordre démocratique? Non, si retour à l'ordre démocratique, il passe nécessairement par l'organisation des élections. Exactement. Pour organiser les élections, c'est les gens légitimes. Vous gagner moyen pour que. Cependant, qui mesure? On dit si pour ce gars d'accord avec moi, qui mesure coercitive l'État, c'est pas élection, l'État doit prendre pour absorber ça qui vient de venir. Il n'y a pas qu'à résorber, non? Il n'a pas absorber ça qui vient de venir. Pour moi, l'État qui est là, et n'importe l'État qui tape là, pas tape gain rien qu'a fait pour l'empêcher ça qu'a fait l'arrivée sous lui. Il tape seulement qu'à prendre des mesures pour lui dire bon, moi, je suis sorti dans le système subvention pétrolière, je stabilise le prix. Et comme les gaz la monté, moi, je dois monter l'aile descendre, je dois descendre, je dis la monter, je monter tout. Mais qui ça l'État? Ça a fait son État totote, son État prédateur. Même si le gaz a été descendu $65 baril, $60 baril dans la chaîne internationale, là, il y a le même prix qu'il a gagné. Donc la totote population, là-dedans. Je dis, il n'y a pas de la population gaz à monter tout. Ou après, on lever des boucliers. Or, qui ça gaz à y? Son simple équation mathématique, si on fait dans l'élémentaire 2 moins 1, c'est le prix de revient. Dès qu'on va parler des prix de revient, ou acheter, ou payer frais, ou venir pour vendre. Eh bien, le prix de vente, c'est le prix de revient lié par rapport à coût d'acquisition. Il est simple. Prix d'achat plus frais égale prix de revient. Vente là, c'est dépend des salaires. Il n'est pas capable de faire autrement. S'il achète des barils là, $150, il paye, non, c'est une équation. $15 pour porter chaque baril. Donc ça fait $165. Donc il faut le vendre ni pour faire un petit bénéfice, il faut le vendre 166, 67. 170 même. Sans compter. Il y a un bagage qui est hautement calculé dans le domaine pas pour ce gars qui c'est fiscalité. C'est le coût de gestion est aussi important et élevé par rapport au coût d'acquisition, parce qu'il faut gérer, il faut stocker, il faut tout ça. Donc, même passer. Mais si nous avons pragmatique, est-ce que. L'État a un grand bagage à faire. Retirer une série d'argent, dépenser mal dans une série de zones qui ne sont pas importantes, et puis gonfler, rubrique ça en côté, pour absorber le coût du carburant qui a arrivé sur nous inévitablement. Seulement ça le fait. Il ne va pas empêcher de monter, il ne va pas empêcher de vendre rien. Voilà. On regarde le même aspect à tout. Est-ce que vous pensez que l'État a une capacité et puis qui ça doit faire tout? Parce que quitter le conseil à monter, et l'aile monter sur le marché international l'argent, M. Edouard dit là, bon, la montée automatiquement ici, tout bon, bien que il y en a un bémol qui mettait, c'est qu'on se dit, en pile, il faut ne pas jamais descendre, mais nous monter. Mais je dis là, est-ce que monter à lui vient représenter pratiquement une option? Ou bien, est-ce qu'il y a l'unique option? Parce que je veux dire, nous, l'État, est-ce qu'il y a assez rien pour le Kembe? Je doute fort. Oui. Le problème qui est, c'est que dans le temps, alors,
ils ont changé le prix en fonction de importation, de coût importation. Mais cependant, il y a deux événements qui causent que deux produits, alors produit était censé, prix produit était censé stabiliser. L'État a obligé Kimbéo. Et l'État Kimbéo, c'est suite en 2008, émeute de la faim, peut-être si nous sommes exacts, émeute de la faim en 2008, côté prix a été élevé, et à ce moment-là, la population était fondue camper parce que, pas de bon, ils étaient obligés de geler. Et disons, c'était la dernière importation qui était faite dans la période-là, c'était mars 2008. Donc, ils étaient obligés de geler. Ils étaient obligés de venir reprendre en juin 2008. Ils ont commencé à réajuster le prix. Et à ce moment-là, comme capable de réajustement a commencé à partir de l'application de la loi de mars 95, 9 mars 95, concernant l'assise variable. Et là, ça, alors, disons, l'État était qu'on a répercuté prix. Et chaque semaine, ou à chaque arrivage, s'il y a une variation, il va changer. Si c'est pas obligé, c'est diesel là qui demande augmenter, gasoline là, on va augmenter, ça dépend de l'importation. Et puis, tout le monde a été venu reprendre normalement. Arrivé à un certain moment, là, nous venons prendre le tremblement de terre là. Après le séisme, on est obligé de geler les prix. Là, c'était 2000, disons, l'importation a été faite. La dernière importation a été faite en décembre, donc il n'y a pas de changer le prix encore. Donc, le prix a été gelé. Le prix a gelé en 2010, et puis, le TVN refont passer l'année en 2011. Bon. OK. Au fur et à mesure que le produit a venu, pas oublier une loi qui dit chaque fois que le prix produit a un écart, une augmentation de plus ou moins 5%, il faut reporter, réaffecter le prix. OK? Et à ce moment-là, là, première importation vient, une deuxième importation, une troisième importation, prix à geler. Donc, l'écart là, a grandi. Il n'est pas 5% encore. Parce que normalement, on a supposé, comme si, reprendre cette structure-là et appliquer, prix à vraiment qu'on calcule. Le prix calculé, il faut rejaillir, mettre le prix à la pompe. Mais obligé qu'un bel. Mais qu'on est là, dans ça, je dis à la situation qui est présentée, certainement jusqu'à présent, pendant qu'on a parlé là, pas qu'il n'y ait aucune mesure gouvernementale. Qui ça de fait? Est-ce que Jean-Monsieur Edouard dit là, est-ce que malgré tout, tu as doué gagner une réaction de la part du gouvernement? C'est qui ça l'a doué exactement? Est-ce que le parle en question subventionné ou bien tout augmentation de prix? Et puis tout, qui ça va gagner comme impact sur la population? Non, justement, on va arriver là, excusez-moi, et le prix produit a augmenté. Pendant ce temps, je l'ai, on a un cas privé où a perdu tout droit et taxe. Et lorsqu'on a perdu tout droit et taxe, on a là, l'écart là c'est tellement grand que droit et taxe là pas qu'à absorber l'écart là. Et suppléant qu'on a là, obligé, et gouvernement obligé bailler compagnie différence là, parce que compagnie eux-mêmes c'est comment ça fait. Ils ont importé pour revendre, ils ont importé, ils ont acheté pour revendre. Or, ils n'ont pas pour revendre en perte pour eux. Si par exemple, tes taxes là, t'es 15 gouttes, et puis écart là 20 gouttes, l'État perd du 15 gouttes là, mais les 5 gouttes là restants, obligé de bailler. Donc l'État est obligé de dégager, chercher un 5 gouttes pour le bail par gallon, pour chaque produit, et à chaque compagnie, pour capable, ils ont même capable de possibilité pour acheter encore. Parce que leur fait commerce, ou acheter pour revendre,
et vous achetez pour revendre. Si vous achetez 50 000 barils, bon, je ne vais pas dire 50 000 barils, admettons, 50 000 barils, et vous achetez pour un prix X. Voilà que maintenant, le prix produit a augmenté. Donc, même quand vous coûtez rien, il ne peut pas permettre d'acheter 50 000 barils là. À ce moment-là, on va tomber dans 45 000, 40 000 barils. Donc, ça, pour qui ça? Parce que l'État lui-même lui fige le prix. Et si l'État n'est pas en mesure pour rembourser compagnie différence là, donc l'État prend le droit de compagnie. Et compagnie eux-mêmes, ils n'ont pas de fluidité, ils n'ont pas vraiment pour être capable de réacheter encore. Donc voilà, c'est la situation. Donc à ce moment-là, l'État a deux possibilités. C'est, premièrement, dans un premier temps, alors normalement, possibilité première là, c'est à répercuter le prix à la pompe. C'est-à-dire que prix à venir 300 gouttes, c'est mettez le 300 gouttes. Mais comme lui-même, il pas peut-être, il sent la situation pas bon, s'il mettait le 300 gouttes, il a mettre le 250 gouttes et à ce moment-là, 50 gouttes là, l'obligé payer compagnie. Ou bien 50 gouttes là, si 50 gouttes là, taxe pas absorber, donc différence là, il n'est pas obligé de compagnie. Pour permettre compagnie eux-mêmes de racheter et on l'autre cargaison. Et il faut qu'on ait le parrain produit en Haïti, nous on ça avait dit. C'est-à-dire que marché noir, et en dehors du marché noir, comprendre bagaille, il faut faire la tâche, c'est comme on dit. Faut la tâche, c'est monde qui a falsifié produit, mélanger parce que on a obligé à chercher produit, à acheter lui et parfois même quand même stocker la caillou. Et puis, du feu, tout a été baissé. Donc, pour éviter vraiment genre de baissé, il faudrait que l'État permette à ce que prix ou genre de façon que consommateurs pas affecté vraiment. OK? Parce que. On va essayer pragmatique, professeur. Est-ce que je dis, l'État a une capacité pour lui. Bon, nous allons proposer certainement, mais qui te pose une dernière question, ça avant de proposer là, pour lui absorber quoi. Raison, c'est parce que nous connaissons à plusieurs reprises, laisser l'État qui en charge pour le faire commander, qu'on y ait rareté sur le marché. Maintenant, c'est qui bonne façon l'État capable d'agir pour que non seulement pas gagner rareté, mais tout, si à bon prix, un nouveau prix, pour nouveau prix, ça, lui-même, il pas impacter la population. Bon, on dit, donc on a une situation et inflation qui a avoisiné 35% selon l'économie, et puis, coût la vie a quand même pas de monde qui pas affecté. Donc maintenant, c'est qui ça qui t'a parce que on n'a pas analysé. Mais maintenant, oui, gon fragilité. C'est comme si son bail qui l'humain dans l'état là, ça gain pour venir et malheureusement n'a pas qu'empêcher de lever. Voilà. Fragilité, c'est qui ça lié? Non pas la population, ça gagne rien pour prendre 50-100 gouttes d'augmentation sur gaz. Bah ouais. Ou qu'à toujours dans l'autre build, moi bah ouais. Mais l'État fait face à une autre réalité. Voilà. Le centre commercial de la République d'Haïti, c'est Port-au-Prince. Disons qu'on est capable d'écarter Port-au-Prince, nous dit zone métropolitaine de Port-au-Prince. Port-au-Prince écrasé. Donc, on est évacué vers Tabar, Pétionville. On petit morceau dans Tabar, qu'on connaît. Delma, pas répété pour une zone commerciale. Donc, on bon manque à gagner l'État gagné sous recette fiscale, sous activité commerciale qu'il gagne la ville là. Et ça corrige, je vous dis, la douane tournée, son seringue qui a râlé 100 importateurs, la douane tournée. Et mais nous, l'autre émission, on va regarder ça avec, on pense qu'on fait déjà avec un économiste, qui ça 11 milliards gouttes, la douane dit le ramasser à vous pour l'État, le ramasser. Si vous avez gagné dans la recette fiscale, or, ou une situation côté population là, nous avons un chiffre qui est disponible pour aider 2 millions de monde dans une situation précaire. Donc,
comment on va demander moun ça pour retirer dans bol li qui déjà pas gain du tout 150 gouttes par gallon gaz, 100 gouttes par gallon gaz. Au côté l'État va le joindre lui-même pour lui remplacer. Kounya doit être taxé. Doit une décision qui prend. Doit être taxé. Doit être taxé. Nous achetons gallon gaz je dis à 600 gouttes à la pompe. On dit pompiste là qui vend gaz moun qui fait comme importation gaz yo dans 600 gouttes là, yo fait yo même 450 gouttes. Donc l'État fait 150 gouttes par gallon. Et c'est 150 gouttes par gallon ça qui aide l'État à faire tout ça le besoin fait. Bon, si l'État dit bon, y en bas là, moi résigné moi m'a fait 50 gouttes par gallon seulement, me quitter 100 gouttes là aller pour subvention population. L'État pas payer employé. Voilà. L'État n'a pas faire une infrastructure, l'État n'a pas faire rien. Nous vivons un problème réel. Tout ça lié à un seul bagage. L'État n'a pas moral. Moral, m'a expliqué dans quel sens. Et professeur a été effleuré. C'est une loi qui dit Gaza doit être fait en proportion. Et bon, c'est une décision, c'est une loi. Si baril a baissé, baisser prix à la pompe. Si l'État a un mouvement, une sorte d'oscillation avec la population, le Kembel doit être apte d'elle. Il était capable de sentir ça. Ça a moins de difficulté pour l'accepter au nouveau prix. Parce qu'il dit, gaz a te descend, l'État te descend, je ne vais pas payer 600 gouttes comme tu payes 480 gouttes. Je dis à la montée, c'est normal pour l'État dit 500 gouttes. C'est normal pour l'État dit 550. Nous passons monter 600. Nous t'as arrivé dans 800 gouttes. Parce que moun yo connaît depuis l'État. Joindre un prix à descendre, la saute dans 800, tourner dans 400. Bon, yo pas jamais ça. Nous allons le proposer rapidement, mais je voulais le tourner tout parce que là, nous faisons un ensemble de rappels. Nous expliquons ce que la loi dit. Mais maintenant, tôt ou tard, vague la priver sous nous. Si des pays en Europe qui ont même qui ont une grosse réserve, États-Unis ont plein, ce n'est pas nous même qui pas même gain. Nous avons seulement deux côtés pour nous stocker. C'est tort et puis vareux. Donc, mais stocker pour vendre, oui, c'est pas stocker voilà, pour faire réserve. Pour faire réserve. Exactement. Oui. Nous proposons rapidement, ou sur Radio Actel Métropole, émission Analyse, invité nous aujourd'hui, c'est président RDNPA qui c'est président AI, mais précisé pour. Oui. Voilà. Et Wadner Edouard et puis professeur Jean-Raymond Galbo, fiscaliste, n'a regardé et politique là, mais tout ça cabine sous nous qui c'est gros vague question pétrole là. Restez sous Télé Radio, on tout de suite. Métropole. Chaque samedi matin, 9h pile, vin koute analyse sur Radio Télé Métropole et sur YouTube. Pour bien comprendre nouvelles yo, tête posée. Analyse, c'est toute nouvelle de A à Z. L'État haïtien, à travers programme Urgence multisectorielle PUM, Ministère Affaires sociales financées, Fonds assistance économique et sociale FAES, a exécuté, lancé une série d'actions pour aider population qui vivent dans zone fragile, joindre yon aller mieux. Programme ça a visé améliorer conditions la vie moun qui vivent dans zone qui plus vulnérable ensemble avec moun qui obligé déplacer quitter la caillou à cause de violence. Go programme ça a permettre l'État haïtien combattre plus bien insécurité alimentaire à travers plusieurs activités tant que restaurant communautaire, distribution kit alimentaire, transfert l'argent pour supporter si la qui plus pauvre et puis encourager ouvriers qui travaillent dans sous-traitance. Programme nan permettre l'État répondre plus bien les gains urgence dans porter aide sanitaire avec l'autre moyen pour moun déplacer qui vivent dans camp yo. Pendant l'État continue à travailler sur l'autre solution qui plus durable. Gouvernement république là à travers ministère affaires sociales ak FAES décidé camper bon côté si la yo qui plus faible yo pour ba yo si po yo mérité parce que améliorer conditions la vie c'est mission nous dans FAES. Métropole. Chaque samedi matin, 9h pile, vin koute analyse sur Radio Télé Métropole et sur YouTube. Pour bien comprendre nouvelles yo, tête posée. Analyse, c'est toute nouvelle de A à Z. Nous avons proposé pour nous porter une deuxième tranche émission et nous avons pratiquement arrêté sur une question qui est vraiment pendante et qui mérite réponse. C'est vrai, les gens qui là, c'est pas nous répondre parce que c'est pas au pouvoir, c'est pas eux-mêmes qui prennent la décision dans la place pour les ministres, mais en tant que consommateur,
en tant que citoyen, en tant que monde qui est dans la politique, si vous êtes sous pouvoir, par exemple, je vous dis, c'est RDNP qui tape mené back l'État, est-ce que vous avez privé dans le niveau pour augmenter le prix ou bien tout, vous avez accepté déficient lui-même, bon, ça a fait comme marge bénéfice là, ou quitter la population, mais tout, il peut aller camper dans un projet où tu as supposé réaliser, aux gens sont dit tout à l'heure, là, et M. Edouard. Alors, l'État, il y a longtemps, il va réaliser le projet. Non, donc, c'est ça. Donc, mais l'État n'a pas fonctionner. Ouais. Parce que nous avons l'État, depuis bon nombre de temps, nous avons l'État qui sont l'État autoconsommateur. C'est l'État qui est là pour l'argent taxe nous, l'argent taxe qui est fait sous douane presque. Parce que, bon, bien, je dis, nous n'avons pas 7% haïtiens qui payent impôts. Haïtiens. Et pour ce accès fiscaliste qu'on est, au 15 avril, il n'y a pas un citoyen américain qui a permis de pas une déclaration définitive d'impôt. L'a fait. En Haïti, un bon haïtien pas même connaît ça les déclarations définitives d'impôt. Mais bon, moi, un aspect politique là, si c'est RDNP au pouvoir, nous pas taper dans le labyrinthe ça que nous y a pour monter gaz. Parce que nous-mêmes nous avons pratiqué exactement ça la loi dit. C'est monter l'aile, monter, descendre la descendre. Bon, depuis que tu as une équation ça a fait la population, il va là pour qui pour. Au contraire, tu as dit bon, monsieur, nous le gaz nous va monter oui parce que mais il va monter l'autre bois. Mais l'autre monter gaz il va pas sur favela. Il va pas de sécurité, il va pas d'électricité, il va pas de l'eau potable, il va pas de centre de santé, il n'y a pas d'infrastructure routière. La population a dit, ouais, monter gaz pour faire qui ça? Pour voler, pour faire gagotte, pour financer bonne activité qui n'a pas de sens, qui n'a pas de place dans le pays. Parce que qui ça lié? Dans toute société, il a dit, impôt doit tourner sous forme de service par citoyen. C'est comme ça? Comme moi-même, moi, fais un petit parti, je vais arriver dans le niveau, non, pour ça, mais pour avoir été directeur fiscal, mairie de Port-au-Prince, nous allons jusqu'à dire, impôt c'est 30, 35, 65, 70. Vous avez dit, collecte impôt communal là, c'est 65 à 70% doit tourner avec une population sous forme de services. Sous forme de services. Bon, on prend l'État global. Bon, si l'État est même bail, 30% sous forme de services, il était consommé 70%, nous avons plus ou moins admettre. Mais nous presque pas faire, souvent là, quand on va à l'hôpital. On va quand même dire qu'on va aller. Sous ou gonti machine là, ou monter descendre sous Delma seulement sous asphalte là qui dérange ou goudou. M'ba me dou sou faire l'autre route yo, m'ba parti ça. Jodi à la moi dans métropole, m'a la prière papa bon Dieu pour me prendre machine pour m'entrer la caille moi, pas gagner garantie si me sorti là m'a rentrer, pas de sécurité. Tout le monde entre dans dynamique jodi en batterie, panneau soleil, inverter. Nous pas d'électricité. Bon, ministre éducation nous campé dans radio le dit éducation écrasée. Donc nous pas rien en termes d'investissement public dans ça nous relais besoin des bases d'une société. Or yon l'État qui pas capable peuple manger, qui pas capable tête de sécurité, qui pas capable tête de santé, qui pas capable peuple éducation, ils sont l'État qui pas moral. Donc nous avons l'État pas moral ça fait longtemps. Et l'État arrivé là, il n'a pas aucune autorité ni influence pour convoquer la population devant une situation donnée. Mais est-ce qu'on manque de décision pour voir la cause de l'État effondré tout, par exemple? Parce que malgré tout ce qui a passé pendant les 20 dernières années, nous connaissons comment le pays a fonctionné, mais malgré ça, il y a des gens qui passent dans tête l'État. Professeur, est-ce que, d'après vous-même, on est partagé le même point de vue, ou bien tout, en fonction de ça qu'on va analyser, c'est qui est la meilleure décision? Parce que n'importe quel gens a toujours gagné population qui a subi. Ça, c'est certain. Mais maintenant, l'État a tout, ils sont une sorte de bouclier tout, pour éviter que la population, c'est lui-même qui prend toute charge là sous lui. Mais pour éviter que l'État pas une possibilité pour rembourser les compagnies, c'est pratiquement, dans un premier temps, si toutefois c'est possible, éviter que pas un remboursement. Capable qu'on perte de recettes, mais pas un remboursement. Éviter pour pas un remboursement. Et éventuellement,
est capable peut-être dans perte de recettes là, et c'est gagner en partie, même si je ne vais pas répercuter tout sous prix à la pompe là, mais permettre que au moins l'État est capable en mesure pour éviter payer compagnie, c'est-à-dire les gains gros différence là, pour éviter pour ne pas payer compagnie, mais ça au moins il est capable. S'il pas répercuter le net, c'est-à-dire que percevoir tout taxé, mais il est capable peut-être pour une partie dans la taxe, absorber une partie dans la taxe pour permettre que le prix a un petit allégé de façon à ce que pour ne pas perturber le marché à une, et puis pour les consommateurs, peut-être pas vraiment affecter. C'est sous combien de temps? C'est qu'on dessine au niveau de Détroit là. Non, voilà. Maintenant, est-ce que nous avons l'État qui pas souvent fait prévision? Nous fonctionnons au jour le jour, mais là, est-ce que je dis on n'a pas demandé pour nous gagner et les gens qui là, ils prennent les meilleures décisions pour prévoir les bagailles. C'est-à-dire, peut-être l'a fait pendant un certain temps. Mais est-ce que si l'État l'a fait perdre alors que nous avons une économie qui est en décroissance depuis des années, est-ce que nous pas risquer peine plus mal? Moi-même, je pense politiquement, de façon intelligente et responsable. Premier ministre, puisque c'est lui-même qui l'a, t'as supposé entrer droite dans ça, il a parlé tout en voyant faire, mettre l'État dans une situation d'austérité. C'est le premier bagage. Ça veut dire qui ça? Les ressources sont pas en pile. Ou choisir faire ça qui pas qu'attendre. Et ça l'est. Ou pas capable, ou lever matin, ou bien seulement cop bouti moun yo manger. Ou pas capable prendre luxe pour chita ou al non ba ou boire bière avec. Donc l'État dans ça cap dessiné là, premier bail pour premier ministre d'affaires, c'est convoquer conseil ministre et imposer même, instruire même. Le gouvernement doit rentrer dans l'austérité. Ça t'a permis que nous gérons des ressources. Je ne dis pas gaspiller, mais je dis pas dépenser sans gros besoin. Parce que nous prenons une situation, et ça me va le dos là, et le professeur a bien analysé. Si l'État fait 80 gouttes par gallon de gaz, c'est 80 gouttes qui faut l'État marcher, il a marché. Et puis, l'État est obligé de quitter 40 gouttes, aller là-dedans pour aider la population à absorber quoi, et puis 40 gouttes là fait. Et l'autre 40 gouttes là, côté l'État fini pour fonctionner. On va le tomber dans l'autre bagaille qui était là dans longtemps entendu les financements BRH. Qu'est-ce qu'on va arriver? Bon, garantie, pas même besoin d'économisme pour me dire. Ça va comme des résultats. On titan va regarder après dollar monter parce qu'on va une bonne goutte dans la rue, pas gain valet et puis qui ça va le faire pour le bord taux d'échange pour le bord problème. Ça va exploser. Qui sont va le tourner dans la même situation encore, financement autant de la professeur a expliqué la raison ou besoin plus goutte qu'on y a pour gagner dollar pour acheter gaz. Mais problème là. Donc son équation l'État doit poser sans pour entrer là-dedans. Il laisse ça ou alors qui capacité gouvernement ça gagne là pour aborder problème ça. Mais en tant que monde qui signe PAC là, est-ce que je dis là PAC là pas ban nous possibilité pour que nous fait des recommandations à le gouvernement? Il y a deux niveaux. Le premier niveau c'est est-ce que le Premier ministre senti le besoin de tendre des acteurs yo, monde qui fait politique yo, pas n'importe, mais quand même, dans le niveau ça, au premier niveau. Parce que, au cas marié la caillou, ou choisir gagner conseiller conjugal. Ou t'as comme marié la caillou pour occuper personne, ou après ou briser pour occuper personne. Et personne ne va dire au contraire. C'est son premier niveau. Deuxième niveau, comment ça va le dire pour impacter décision groupe là, qui souvent pas ouais bagala comme ça. Donc, dans deux niveaux, ça, malheureusement, la responsabilité revient à l'État. L'État a un seul monde dans la tête, ensemble avec un autre groupe, c'est le Premier ministre. Il peut prendre les décisions et il va tourner l'émission, c'est des décisions pas qu'attendre. Parce que bon cargaison gaz qui a cocheté là, prochaine cargaison qui a privé, après il n'y a pas quand même. Voilà. Ça veut dire, en tant que consommateur, je dois attendre moins dans 2 semaines environ là. Ou bien deux possibilités. Ou bien pour y monter, trois possibilités. Ou bien pas de gaz. 3 possibilités. Ou bien pour y monter à la pompe, ou bien l'État
pas faire recette, m'a gagner pour l'État. Doit être taxé comme ça perdu ou bien pas de gaz du tout. Et compagnie yo pral commander gaz, ça veut dire commerçant yo, revendeur yo pral commander gaz, avant y a commander gaz, l'État doit clair avec eux sur principe ça. Et si l'État pas fait le jour dia, nous pas un gros stockage. C'est 45 jours stockage nous gagnons dans le pays. 45 jours. Stockage. Donc, gaz nous gagnons, nous sommes achetés, il vient jour, on commence à vendre, nous avons 45 jours, quantité de gaz nous gagnons disponible dans le pays pour nous y aller. C'est ça que fait que toujours, tant que gaz a fini 15 premiers jours passés, l'autre commandant est en placé pour le arriver. Nous toujours nous baillons comme ça. Bon. Si compagnie yo entre dans discussion avec l'État pour importer une nouvelle cargaison, yo pas une entente à l'État. Il a dit m'a chita gado. Non, c'est des commerçants. Ou gen pouvoir là cap prend fois pas gen gaz dans pays là. Bon, premier ministre dit même courir pas bien courir. C'est clair. Donc mais ça a besoin gen là jodi a. Ou obligé pas gen une réflexion plat pied ou une réflexion cervelle. Pousser l'État. Gon masse monde qui déjà souffrir en bas coup de balle gang. Ou pas le mettre dans une situation pour la chercher gaz en bas feuille. Gaz il va le mettre ti machine à craser parce que ça vraiment pas bon. Mais situation pour l'État résoudre et pas prendre temps pour le résoudre. Pas un choix non. Et c'est ça pour aller oui. Donc moi-même m'pas dans aucun côté, mon seul rapport à Premier ministre, moi c'est RDNP, moi c'est Impact National là. S'il relève dans le téléphone, monsieur Edouard, je dit Premier ministre, c'est sous ça le relève non. Si Premier ministre relève pour dire est-ce qu'il est vert propre, c'est vert pour me dire est-ce qu'il est propre ou pas. Ou du moins, si son jeune bagay qui venir empêcher que moi-même comme parti politique, m'aller dans l'élection plus vite, je dois le Premier ministre. Il répond, il me dit ça me pense. Même pas conseiller, je ne suis pas dans l'équipe gouvernementale, je ne suis pas dans rien. Mais si je suis dans place aujourd'hui, je vais convoquer l'état d'urgence, l'État, pas l'état d'urgence pour aller dépenser l'argent, non, je vais décréter, bon, je vais l'état d'urgence, je vais décréter la permanence au niveau de l'État pour nous garder comment nous réfléchir pour empêcher qu'on Kachubombe dans la situation qui a passé. Puisque vous citez trois scénarios, c'est soit ne pas jouer gaz du tout, c'est soit l'État perdu, et même pour ça dire l'argent, c'est soit il y a arrivé à augmenter le prix. Donc je dis là, nous connaissons une élection qui doit réaliser, il y a une zone qui est contrôlée par bandits ou que l'État lui-même dit le jeune, bien que il y a une question de force qui a entré, mais nous ça Kenya ne fait pas vraiment grand-chose. Est-ce que nous sommes capables d'espérer grand-chose de ça qui va venir? Nous reconnaissons. Mais maintenant, tout ça qui a passé là, répercussions sous tout ça qui pour faire pendant peut-être année ça et même année prochaine, est-ce que facteur ça, nous ne pouvons pas dire l'autre inconnu dans l'équation, mais nous connaissons. Donc, nous voyons l'élément ça qui est dans l'équation, c'est qui place les jouets là, c'est-à-dire gaz transversal. Une fois que nous n'avons pas gagné, le monde qui t'a supposé jeune produit ensemble de côté, pas qu'à un transport, bon, bien que le transport est censé biaisé, il y a un problème par rapport à qui sont insécurité dans la route, mais qu'on y a là, comme on dit que tu as supposé décréter la permanence pour agir. Donc, maintenant, à qui sa population qui attend d'ici semaine prochaine, par exemple? C'est-à-dire en termes de perspective, en termes de prévision, on n'a pas analysé. Bon, je vais regarder plat même, je ne sais pas ça va passer l'autre bois là-dedans. Donc, c'est difficile pour nous dans les prochaines heures qui ça peut arriver. Cependant, si nous faisons des simples analogies, nous avons dit nous charger un problème. Nous avons analysé ça matin avec un confrère. Kenya yo pour aller, la population pas me connaît. Parce que Kenya n'a pas de titre de rien. Ils ont révoqué, pas révoqué. Ils ont remplacé son directeur départemental de police, il fait remous. Pourquoi vous avez dit? Ils ont soif résultat. Mais d'après vous, ça ne veut pas qu'on est Kenya pour aller. Il n'y a pas de résultat à Kenya. Je dis que force qui venir, il y a une force répression qui ont une bonne autorité l'ONU Bali. Si on vient dans Jean décrit et ça on vient faire tout bon. Je pense que dans les 3 mois qui suivent arriver dans le pays, je vais prendre machine mal en savon la caille. Mais cependant, si les mêmes
causes produiront les mêmes effets, tu en as perdu. Donc ça veut dire qui ça? Pour nous-mêmes, dans RDNP, et situation fait élection, les tributaires, les pas de doute sur ça. Nous écrivons, nous disons, minimum, faut ou circonscrit bandit dans situation hors d'état de nuit. Je ne vais pas dire l'état c'est tout pour le tout. Mais il faut me dire hors d'état de nuit. Dès pour mettre l'autre état de nuit, donc les voies principales, nord-sud, il y a libéré. Je dis, si vous voulez aller là, moi, ça vous, c'est avion pour me prendre mal au Cap. Vous voyez ça compagnie en fait? Pas un vol régulier sous Cap Caille Port-au-Prince, non? C'est peut-être au hasard. Donc, il faut me prendre $265 ticket à Maléo, s'il va monter, Maléo Cap. Les mouivos Cap, bon, l'autre ticket Maléo Caille. Les mouivos Caille, on a me prendre machine pour me rentrer dans NIP, la Caille. Bon, on dit des candidats pour sénateur dans NIP. Côté m'a prendre l'argent pour me faire tout ça, on va dire. Donc, si vous n'avez pas fait, je prends machine, je passe Matissan, mal la caille, on va pas faire l'élection. Mais comme ce n'est pas rôle nous, ce n'est pas responsabilité nous comme parti politique pour nous bailler sécurité dans le pays, c'est aller dans l'élection. Ah ben, on dit le gouvernement nous parle pour aller dans l'élection, bon nous moyens pour aller dans l'élection. Pour censé anticiper pratique pour prochaine question, c'est qui j'en d'après le faire campagne dans zone, mais on va anticiper sur lui. On va pas attendre le temps pour l'émission finie. Bon, on retourne sur le professeur. Et dans l'éventualité pour gaz à monter, est-ce que qui ça l'État t'a fait pour éviter de rater? Parce que ça qui est important, c'est rater. Eh bien, pratiquement, vous parlez de dollars, et pas de gallon gaz, tu as censé, Brent là, tu as censé atteindre $100. Mais il dépasse. Il dépasse. Je regarde toute semaine là, depuis lundi, il 101,68 $. Actuellement, là, je veux dire, il est ouvert à $107,17. Dans les 2 prochaines semaines, il est quand même à 150. Ah. Donc, déjà, en partant, je ne sais pas quoi qu'il y a une possibilité pour l'État capable de continuer à absorber partout. Donc, normalement, c'est 2 choix. C'est soit le répercuter ou bien les répercuter totalement ou bien les répercuter partiellement. Donc partiellement, ça veut dire éviter pour pas rembourser compagnie au COB et puis pour une partie dans la taxe ou bien prendre tout taxé. Donc à ce moment-là, l'importateur n'a pas de problème, il y a une possibilité pour acheter produits. Et d'autant plus que prix produit, heureusement, c'est prix produit, c'est à partir de plate ça qu'on prend. Donc c'est un journal qui bat prix produit. Mais cependant, là, on parle de $100 là. $100 là, c'est Brent là, c'est brut là, c'est baril brut là. Au baril brut là, nous n'avons pas raffinerie. Donc nous pouvons acheter là. En principe, pour année ça, importation, nous en général, c'est toujours Texas pour nous sortir, soit Texas ou bien Sainte-Croix dans l'île Vierge. Donc, qui fait que plus ou moins une garantie gaz à là. Mais, puis devant, nous n'avons aucun problème. Parce que si le marché n'a pas de gaz, et c'est raffinerie nous gagnons dans la zone ça là, qui a une possibilité pour un petit gaz, à ce moment-là, tout le monde va le soulever. On va penser ça, tout le monde va converger vers un seul point. Et à ce moment-là. L'action élémentaire là, dans on fait des demandes. Depuis off là. Pas proportionnel. Donc, prix à monter. Non, alors bien entendu, tant que je dit tout à l'heure, le prix n'est pas déterminé par compagnie, précisément. Le prix est déterminé par, disons, ensemble producteurs à travers un journal, Platts, qui permettent que nous ayons un prix régulé à travers le monde. Donc, là,
Et tant qu'on là, seul bagaille qui était, si l'État voulait pour marcher à pas perturber, pour marcher à toujours un gaz dedans, il faut que les permettre que importateurs achètent gaz là et peut-être comment capable faire pour taux d'échange là. Pour éviter de façon pour taux d'échange d'arrêter plus ou moins. Quand il fait domino côté que le gaz a monté, mais tout et tout là lui-même. Non mais gaz est transversal. Ok, son produit transversal lié. Automatiquement gaz a monté, prix gaz monté, transport monté. Produit qui a bien la caïwa, qui sorti peut-être en province pour entrer en capitale là, transport là pour monter. Donc à ce moment-là, et ti marchand dans lui-même qui gagne, quand on vend une certaine quantité de poids, on démarre de poids. On prend le prend la caille, il conseille de l'acheter pour la caille, il faut le en mesure, il faut le acheter auto. Donc à ce moment-là, il faut le vendre à un prix. Donc tout ça, faut que l'État a évité que nous n'ayons pas de problème ça. Que le marché a alimenté. Déjà, nous avons une crise humanitaire qui vraiment a frappé les gens qui ont quitté la caillou, qui n'ont camp, et nous, tout ça qui a passé. Mais puisque nous n'avons pas grand le temps encore, c'est pratiquement 2 minutes pour nous finir l'émission. Bon, moi, dernière question avec vous, M. Edouard. Est-ce que ça qui a passé là est capable d'avoir un impact sur la question politique surtout, on a créé une crise préélectorale? Donc, le pays est globalement en crise. Oh, oui. Je ne suis pas capable de intention de faire question, mais aggraver la crise des préférences. Pour ça, il dit qu'il y a un problème de gaz, il y a tout problème. Il y a tout problème. Et je n'ai pas de doute que depuis qu'il y a une perturbation dans le marché pétrolier en Haïti, en gaz là, pas aucun ça nous pour nous faire qui pas subir les conséquences. Bon, pour les gens qui n'ont pas ou déjà pas même dire qui ont voté. Ou pas même dire qui ont voté. Quand on parle dans une situation côté pour aller joindre monde qui en face du gouvernement pour aller dire moun yo un paquet de bagages. Ou quand ils vont bonjour une explosion qui fait moun yo était déjà trop plein contre l'état globalement mais situation qui a vivre et puis vous mettez dans une situation même Gaza c'est un catalyseur pour faire des remontées fracassantes dans la société. Et le gouvernement qui l'a malheureusement pas aucun gouvernement sans choc, il sent comme on dit ça dans le domaine électrique, il sent fusible, pas un fuse et puis il vient là directement entrer sous l'état. Moi, je pense que nous loin pour nous résoudre le problème société, dans l'approche que nous avons, mais nous loin tout pour nous voir le signal que nous avons sorti dans le cycle infernal que nous avons depuis après l'assassinat de Jovenel. Malheureusement, le pays a raté toute opportunité chaque fois pour transformer la crise en opportunité. Il a toujours raté le moment. Et c'est peut-être la dernière chance à Premier ministre Didier Fils-Aimé pour lui montrer que lui a rentré dans l'histoire comme un grand homme. Mais j'en doute fort, car mon cher, c'est samedi qui vous dit comment dimanche on va lever. Donc, si vous lever dimanche matin pour qu'on gagne lié, ça va être difficile. Je n'ai pas aucune garantie que le Premier ministre aborde des problèmes de l'État. C'est un pays qui est en crise, qui a besoin de solutions avec des hommes de tête et des femmes de tête. Je n'ai pas cette impression. Merci, M. Edouard. En quelques secondes, le professeur, un dernier mot sur le dossier là, c'est-à-dire, les gens qui ont regardé l'émission là, qui attendu nous, qui c'est de retenu, en gros? Ça, de retenu, c'est que, premièrement, nous n'avons pas produit du gaz, acheter. Donc, si pour marcher à réguler, pour marcher à alimenter, il faut que vous payiez le prix de gaz. Parce qu'autrement, il ne va pas réacheter encore. D'accord? Parce que ça, c'est l'équation. Parce qu'il faut payer le prix qu'il faut
Parce que pour permettre que yo ka importer encore. Dès qu'on a gagné, nous, malheureusement, l'émission pas plus que 60 minutes. On a dit plus de bagaille toujours. Et surtout, gagner d'autres questions que nous avons posées, surtout zones qui contrôlent par bandits. Est-ce que RADN peut bien un candidat pour le voir là-dedans, etc. Donc, malheureusement, nous avons peut-être gagné encore parce que c'est à peine commencé le processus et pourquoi gagner inscription pour les candidats. C'est pourquoi. Le conseil électoral a dit qu'il a commencé la période ça 13 avril. Même pas c'est le conseil électoral a une dynamique de la violette et le pôle. On a après 13 avril, mais espérez gagner. Même si ce n'est pas dans l'émission ça, mais sur Métropole, on va gagner pour parler sur ça. Merci professeur Galbo, merci monsieur Edouard. Vous avez suivi l'émission Analyse sur Radio Acte Métropole. Nous sommes Marvin Pierre. Nous avons rendez-vous samedi prochain. Dans un pays côté nouvelle gagne libé ou besoin un moment pour analyser ce qui passé. Eh bien, Radio Acte Métropole invité au côté Analyse. Une émission présentée par Marvin Pierre. Côté spécialiste invité vient décortiquer nouvelles qui t'est dominé actualité dans ces semaine. Chaque samedi matin, 9h pile, vient écouter Analyse sur Radio Télémétropole et sur YouTube. Pour bien comprendre nouvelles yo, tête posée. Analyse, c'est toute nouvelle de A à Z. L'État haïtien, à travers le programme Urgence multisectorielle PUM, Ministère Affaires sociales financées, Fonds assistance économique et sociale FAES, a exécuté, lancé une série d'actions pour aider la population qui vivent dans une zone fragile, joindre yon aller mieux. Programme ça a visé à améliorer conditions la vie moun qui vivent dans zone qui plus vulnérable ensemble avec moun qui obligé déplacer quitter la caillou à cause de violence. Go programme ça a permettre l'État haïtien combattre plus bien insécurité alimentaire à travers plusieurs activités tant que restaurant communautaire, distribution kit alimentaire, transfert l'argent pour supporter si la qui plus pauvre et puis encourager ouvriers qui travaillent dans sous-traitance. Programme nan permet l'État répondre plus bien les gains urgence dans porter aide sanitaire avec l'autre moyen pour moun déplacer qui vivent dans camp yo. Pendant l'État continue à travailler sur l'autre solution qui plus durable. Gouvernement république là à travers ministère affaires sociales ak FAES décidé camper bon côté si la yo qui plus faible yo pour ba yo si po yo mérité parce que améliorer conditions la vie c'est mission nous dans FAES.